dernier instrument d'optique qu'on va voir, le télescope. Je dis souvent télescope parce que c'est ce qu'on aurait tendance à dire dans le langage populaire, mais en fait, ce qu'on va voir, c'est les lunettes astronomiques. Un télescope, ça utilise un miroir. Par contre, l'équation pour les miroirs courbes, comme dans les télescopes, c'est la même que celle pour les lentilles. Fait que les formules qu'on va voir fonctionneraient aussi avec des vrais télescopes. L'expression des rayons, par contre, je vous la fournis pour des lunettes astronomiques, donc 2 lentilles au lieu de 1 lentille et un miroir. Donc, le fonctionnement en général, c'est qu'on a un objet qui est très très loin, parce que sinon on n'utiliserait pas un télescope. Donc, les rayons arrivent presque parallèles avec un angle alpha. Ils viennent former une image intermédiaire qui est reprise par l'oculaire pour créer une plus grosse image virtuelle inversée. Donc, l'oculaire, ici encore, il joue le rôle de loupe. Donc, dans nos équations, notre bêta plus alpha, pour alpha, je vais pouvoir prendre mes angles dans mon schéma, même si c'était des angles avec le télescope, parce que c'est vraiment négligeable la différence entre si je regarde mon objet, la Lune, mettons, à l'œil nu, par rapport aux rayons qui arrivent à l'intérieur de mon télescope qui serait peut-être 1 mètre devant moi. Cette distance-là ne paraît même pas dans les équations, donc on peut prendre les équations avec le schéma, même si en théorie, alpha, c'est quand on le regarde à l'œil nu. Donc, selon mon schéma, je peux avoir YOB sur P ou moins YIOB sur Q. Ce sont mes triangles, en fait, ici avec mon objet que je peux pas voir avec la distance qui est souvent inconnue mais qui tend vers l'infini. Et mon autre triangle ici en bas avec donc Q objectif et YI objectif. Le moins parce que c'est un Y négatif puis qu'on veut regarder des mesures de côté. Ensuite, pour l'oculaire, on a encore YO et P, comme on avait pour la loupe dans les cas précédents aussi. Donc, quand je fais mon bêta sur alpha, je peux prendre la version ici avec YO sur P telle quelle. Et pour mon alpha, j'ai inversé ma fraction et j'ai utilisé celle avec le YIOB sur QOB. Là, ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, l'image créée par l'objectif, c'est l'objet utilisé par l'oculaire, donc je peux simplifier mes Y et j'obtiens moins QOB sur POC. En plus, la grande majorité du temps, on peut considérer que mon objet y est à l'infini. Si on ne vous donne pas de distance particulière, si on n'est pas en train de dire que un tel est en train d'observer son voisin dont l'appartement est à 50 mètres loin, donc si c'est pas ça, on va pouvoir considérer que l'objet est à l'infini. À ce moment-là, quand je place mon POB infini dans mon équation des lentilles, j'obtiens que QOB est égal à FOB. Donc, la plupart du temps, au lieu d'avoir QOB en haut, je peux utiliser FOB en haut pour mon grossissement par le télescope ou par la lunette astronomique. Le grossissement commercial, comme d'habitude, ça veut dire que je place l'image à l'infini. Techniquement, ça devrait être un négatif, ça ne change rien dans la formule ici. J'obtiens que POC est égal à FOC, donc mon grossissement final est donné juste par le rapport entre les distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Négatif parce que la lunette astronomique inverse l'image, comme on l'a vu sur le schéma ici. Ce qui est assez peu pratique, surtout si on veut observer son voisin ou par exemple les marins qui voulaient essayer de spotter la Terre au loin. Quand on observe quelque chose dans l'espace, la Lune, l'avoir à l'endroit, à l'envers, ça change pas grand-chose, mais quand on veut rester sur la Terre, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui va nous le montrer à l'endroit. Donc, il y a Galilée qui a fait une nouvelle version de la lunette astronomique qui utilise une lentille divergente. Là, ça ne pouvait pas paraître sur mon schéma ici que c'est une lentille divergente parce que j'avais besoin d'avoir des lentilles qui allaient trop haut. Mais ce qui se produit, en fait, c'est que j'ai encore mon objet initial qui s'en va à l'objectif. L'objectif, c'est encore une lentille convergente comme avant. Il va encore venir créer une image réelle pour l'objectif, sauf qu'il va envoyer cette image-là trop loin par rapport à l'oculaire pour créer un objet virtuel que ma lentille divergente va venir prendre et créer avec ça une image virtuelle, mais qui l'aura réinversée, donc qui sera maintenant droite, donc du même sens que l'objet initial pour l'observateur. Donc tous les rayons, en passant, vous n'avez pas besoin de les voir là. Les cas de télescope, de lunettes astronomiques, ça fait des rayons trop gros pour que je vous demande de les tracer. Juste, il faut comprendre le principe. Donc avec ça,
Je veux décrire plus particulièrement ici ce qui se produit. Donc, ce que j'ai dit ici, l'objectif, l'image formée par l'objectif est derrière l'oculaire, c'est un objet virtuel. POC va donc être plus petit que 0. Dans nos formules, c'est les mêmes formules qu'on va aller utiliser, mais on peut remarquer que si POC est négatif, ou que si FOC est négatif parce que c'est une lentille divergente, ben là, les fractions totales, les grossissements reviennent positifs. Donc, on a une image finale qui est droite, qui n'est pas inversée. Donc là, initialement, dans mes diapositives, il n'y avait pas d'exemple pour la lunette astronomique, mais je voulais en ajouter un cette année. Donc, je suis allée chercher simplement l'exercice 38 dans le chapitre 5, dans le Benson, qui dit qu'on a une lunette astronomique avec des lentilles distantes de 65 cm. Donc, quand je dis juste lunette astronomique, c'est deux lentilles convergentes. Il faut que je dise lunette de Galilée pour que ce soit une convergente puis une divergente. L'image finale va être à l'infini, le grossissement est de 25, puis on cherche les distances focales des lentilles. La raison pour laquelle je voulais ajouter un exemple de lunette astronomique, c'est que, en fait, c'est assez simple à faire comme calcul, mais souvent, on a l'impression au départ qu'il nous manque de l'information. Donc là, on va aller voir l'information qu'on a, comment on peut l'utiliser, et comment ça se fait que c'est suffisant pour répondre au numéro au complet. Donc, premièrement, mon grossissement, qui est de 25. Je vais aller utiliser la formule de mon grossissement, mais là, en plus, on m'a dit que l'image finale est à l'infini. Donc, je peux aller prendre directement la formule de mon grossissement commercial, qui va être de moins FOB sur FOC. Il faut que je l'ajoute le fait que c'est un grossissement négatif parce que je sais qu'une lunette astronomique va inverser l'image finale. Fait que ça, c'est une équation. Mon autre information, c'est la distance entre mes deux lentilles. La distance entre les lentilles, on l'utilisait d'habitude quand on faisait la transition entre P2 et Q1. J'avais mon équation qui est P2 est égal à D moins Q1. Dans le cas d'objectif puis d'oculaire, c'est P oculaire qui est égal à ma distance qui va être de 65 moins Q objectif. Donc là, j'ai deux équations, mais j'ai l'air d'avoir 4 inconnus. Parce que j'ai F, OB, FOC, j'ai P, OC, QOB. Sauf que, premièrement, si l'image finale est à l'infini, donc ça c'est Q oculaire qui est le moins l'infini. Si je fais mon équation 1 sur P oculaire plus 1 sur Q oculaire est égal à 1 sur F oculaire, ben ce terme-là va tendre vers 0. Donc, POC est égal à FOC. Fait que je viens de réduire du inconnu. Ensuite, pour la lunette astronomique, on avait dit qu'on peut utiliser par défaut le fait que l'objet initial est à l'infini. Donc, POB est à l'infini. Donc, même chose, je fais ma formule pour l'objectif. 1 sur POB plus 1 sur QOB est égal à 1 sur FOB. Mon terme POB, 1 sur POB, va tendre vers 0. Donc, je vais pouvoir conclure que QOB est égal à FOB. Donc, en fait, j'ai vraiment seulement deux inconnus parce que cette équation-là, je peux la réécrire comme étant FOC est égal à 65 moins FOB. Donc là, avec mon équation du grossissement, je suis correcte pour résoudre. Il me reste à décider comment je vais faire ça. Moi, ce que j'ai fait, vu que j'avais déjà FOC d'isolé ici, mais c'est peut-être pas la version la plus facile en fait, je suis allée remplacer ça dans mon équation du grossissement. Donc, j'ai pris mon moins 25 est égal à moins FOB divisé par FOC que j'ai remplacé ici. 65 moins FOB. Bon, déjà là, mes moins vont pouvoir s'annuler et devenir des plus. Puis j'ai envoyé mon dénominateur de l'autre côté. Donc, 25 fois 65 moins FOB est égal à FOB. Donc là, je distribue mon 25. Ça me donne 1625 moins 25 FOB est égal à FOB. Donc, 1625 est égal à 26. FOB et FOB est égal
à 62,5 cm. Puis là, à partir du FOB, je peux renvoyer ça ici et donc trouver que FOC va être égal à 65 moins 62,5, donc à 2,5 cm. Donc même s'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'informations dans les numéros de lunettes astronomiques, il faut vraiment essayer de voir avec les formules qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut simplifier comme terme, et ça reste les équations de base qu'on avait pour les lentilles. Donc la relation entre la première et la deuxième lentille et les équations 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur L. C'est vraiment toujours à ça qu'on va revenir.